il est dit qu'en fait, lorsque Dieu va extirper des reins d'Adam toute la descendance, il va nous faire témoigner. Pour bien mesurer l'aberration de cette interprétation, voici maintenant un résumé des incohérences qu'elle implique. Premièrement, il est inconcevable qu'il n'y ait qu'une seule occurrence de ce dialogue qui serait le plus important de l'histoire de l'humanité. Ne suis-je pas votre Seigneur? Oui, nous en témoignons. Dieu, dans le Coran, utilisant le principe de répétition. Considérer une seconde qu'il n'aurait pas jugé nécessaire de répéter ce dialogue crucial est une insulte à l'intelligence. Deuxièmement, il s'agirait du seul verset dans lequel Dieu nous relaterait la création de nos âmes du dos des enfants d'Adam, la création ou l'extraction. Il faut également noter que le mot dos utilisé dans le 772 n'a absolument rien à voir avec le processus de création, de reproduction chez l'être humain, contrairement à ce mot que Dieu n'a justement pas utilisé dans le 772. Il est donc erroné de considérer le mot dos dans le 772 comme étant l'endroit duquel jaillit la vie chez l'être humain, car dans ce cas, Dieu n'aurait pas utilisé ce mot, mais il aurait utilisé ce mot. Par conséquent, j'aimerais bien qu'on m'explique quel est le lien entre le dos des enfants d'Adam et les âmes de toute l'humanité. J'aimerais bien comprendre ce que faisaient nos âmes dans ou sur les dos des enfants d'Adam. Et j'aimerais bien comprendre également pourquoi Dieu n'a pas extrait les âmes de toute l'humanité directement d'Adam. Ce serait donc le seul verset dans lequel le mot dos aurait un lien avec nos âmes, ou de façon plus large, ce serait le seul verset dans lequel ce mot aurait un lien avec la vie, avec le fait de créer ou de contenir des êtres vivants, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Troisièmement, il s'agirait du seul verset dans lequel Dieu ferait mention d'un engagement, d'un pacte, sans utiliser le mot engagement ou pacte. Ce qui est tout à fait logique, surtout lorsqu'on prend en compte le fait qu'il s'agit du seul verset qui relate ce dialogue, cet événement historique majeur. Pourquoi se compliquer la vie à utiliser le mot engagement dans le seul verset rappelant à l'humanité qu'elle s'est engagée à n'adorer que Dieu? Pourquoi utiliser le mot engagement ou pacte pour faire mention d'un engagement ou d'un pacte? Ça n'a aucun sens. Alors qu'il est beaucoup plus clair et totalement logique de ne pas utiliser ces mots. Pourquoi donc Dieu utiliserait le mot engagement ou pacte dans le 772 pour nous remémorer cet engagement que la tradition nomme le pacte primordial, alors que Dieu n'utilise jamais les mots engagement et pacte? Pacte, engagement, 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 pacte, engagement, 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 pacte, engagement, pacte, engagement, 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 pacte, engagement, pacte. On voit clairement ici que la notion d'engagement ou de pacte est totalement étrangère au Coran. C'est donc sans surprise que cette notion soit également absente du seul verset qui relate le pacte primordial. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea con triple paella. Ay, ¿qué hacemos ahora con los dos sacos de arroz? D'ailleurs, il y a 3 mentions des notions d'engagement ou de pacte dans la sourate 7, et bien entendu, une fois arrivé au 172, une fois arrivé au récit du pacte primordial, Dieu n'aurait pas jugé nécessaire d'utiliser le mot pacte ou engagement. J'en profite pour mettre en évidence une autre arnaque. Certaines traductions de ce verset sont modifiées afin de laisser penser qu'il s'agirait ici d'un rappel de ce prétendu pacte primordial. Dieu n'aurait trouvé chez la plupart des hommes vivant dans les cités qu'il a détruites aucun respect de ce prétendu pacte. Premièrement, comment aurait-il pu respecter un pacte dont ils n'ont aucun souvenir et un pacte qu'aucun messager n'a cherché à leur remémorer? C'est bien beau de nous endormir en nous disant qu'il est dans la nature de l'homme d'oublier et que par conséquent nous avons tous oublié ce prétendu pacte. Et c'est pour ça que le nom de l'homme, c'est l'insan, qui signifie celui qui oublie. Le temps nous fait oublier beaucoup de choses. Mais ça ne change rien au fait qu'il est insensé de reprocher à l'homme de ne pas respecter son engagement lorsqu'on est parfaitement conscient qu'il a oublié. Pourquoi Dieu alors, parfaitement conscient que l'homme a oublié, lui reprocherait de ne pas respecter un engagement qu'il a oublié? Lorsqu'on est conscient qu'une personne a oublié une promesse, on ne lui reproche pas de ne pas tenir sa promesse, mais on lui reproche de l'avoir oubliée. Plusieurs fois dans le Coran, Dieu reproche aux hommes leur oubli et les condamne pour ça. Donc Dieu aurait formulé sa phrase différemment. Il n'aurait pas parlé d'un manque de respect de l'engagement, mais d'un oubli de l'engagement. Mais même dans ce cas, étant donné que nous sommes tous venus au monde sans en avoir le moindre souvenir, Dieu ne pourrait pas non plus nous reprocher d'avoir oublié ce prétendu engagement primordial. Car Dieu reproche aux hommes des oublis dont ils sont responsables, et non pas l'oubli d'un engagement dont nous n'avons justement aucune trace dans notre mémoire. Qui
Qui est au courant plus que Dieu que si l'homme avait conclu un pacte avec lui dans l'invisible, il n'en aurait aucun souvenir à sa naissance? Ne mesurez-vous pas l'aberration de reprocher à l'homme le non-respect d'un engagement dont il ne peut avoir aucun souvenir? De plus, comme je l'ai dit, un engagement que Dieu n'a même pas cherché à rappeler par l'intermédiaire de ses messagers. Il est bien beau d'affirmer que le Coran serait un rappel de ce prétendu pacte primordial, mais pourquoi alors les messagers de Dieu n'en font jamais mention? Certes, les messagers rappellent toujours qu'il ne faut adorer que Dieu, mais ils ne font jamais mention de ce prétendu pacte primordial dans l'invisible. Ramenez-moi un seul verset dans lequel un messager dit à son peuple « Ô mon peuple, souvenez-vous que nous nous sommes tous engagés dans l'invisible à n'adorer que Dieu ». Ça n'existe pas. Alors que si ce pacte avait eu lieu et vu l'importance que Dieu accorde au respect des engagements, son rappel aurait été martelé par les messagers. Souvenez-vous que nous nous sommes tous engagés dans l'invisible à n'adorer que Dieu. Souvenez-vous que nous nous sommes tous engagés dans l'invisible à n'adorer que Dieu. Souvenez-vous que nous nous sommes tous engagés dans l'invisible à n'adorer que Dieu. Prenons un exemple, nous avons envoyé Noé vers son peuple, avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il dit, ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur clair. Adorez Dieu, craignez-le et obéissez-moi. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Noé de rappeler à son peuple qu'ils se sont tous engagés à n'adorer que lui, en disant par exemple, adorez Dieu comme vous vous y êtes engagés dans l'au-delà. Qu'avez-vous à ne pas vous soucier du respect dû à Dieu, alors qu'à l'époque de notre père Adam, nous nous sommes tous engagés à n'adorer que lui? Ce genre de verset faisant référence à un pacte de toute l'humanité dans l'invisible n'existe pas. Ici, nous avons même la notion de rappel. Ô mon peuple, si ma présence et mon rappel des signes de Dieu vous pèsent trop, pourquoi Noé, qui fait un rappel des signes de Dieu, ne fait jamais de rappel de cet engagement dans l'invisible? Ô mon peuple, si ma présence, mon rappel des signes de Dieu et mon rappel de notre engagement à l'époque d'Adam vous pèsent trop, etc. Un autre exemple, ô mon peuple, adorez Dieu, pour vous il n'y a de divinité que lui, il vous a fait naître de terre et vous y a établi. Pourquoi le messager, qui fait même mention du processus de création, n'a pas dit « Ô mon peuple, adorez Dieu, pour vous il n'y a de divinité que lui, il a tiré vos âmes des reins d'Adam et a pris un engagement avec vous, puis il vous a fait naître de terre et vous y a établi. » Et on peut faire le même constat avec tous les autres messagers. Il n'y a aucune trace de ce prétendu pacte primordial de toutes les âmes dans l'invisible dans la bouche des messagers. Et il est irrecevable intellectuellement et théologiquement parlant d'amalgamer le rappel du devoir de n'adorer que Dieu au rappel d'un prétendu pacte de toutes les âmes humaines dans l'invisible. Car Dieu ainsi que ses messagers ne manquant pas de mots dans leur vocabulaire, s'ils avaient voulu faire mention d'un pacte de toute l'humanité dans l'invisible, eh bien ils auraient fait mention d'un pacte de toute l'humanité dans l'invisible. C'est aussi simple que ça, sans tortuosité. Deuxièmement, cette traduction est mensongère, il ne s'agit pas du tout du non-respect de l'engagement. Lorsque Dieu veut faire mention des notions de rupture, de respect ou de fidélité à un engagement, il utilise les mots appropriés, mots qui sont absents du 702. Il ne s'agit donc pas du non-respect ou de la rupture d'un engagement. Il y a une différence fondamentale entre « nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement » avec « nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun engagement ». Revenons à notre liste des incohérences, ce serait donc le seul verset dans lequel Dieu ferait mention d'un engagement ou d'un pacte, sans utiliser le mot engagement ou pacte. Ajoutons à cela que ce serait le seul verset dans lequel Dieu définirait les termes d'un engagement avec lui par une question au lieu d'une injonction. Si le 772 relatait l'engagement de toute l'humanité à n'adorer que Dieu, Dieu ne poserait pas la question « Ne suis-je pas votre Seigneur ?», mais il ordonnerait « Vous n'adorerez que moi », exactement comme il l'a fait avec les enfants d'Israël. Libre bien sûr à vous d'estimer que vous avez l'autorité, la légitimité pour redéfinir la façon dont Dieu gère ses engagements et la façon dont il nous les a communiqués. Quatrièmement, il s'agirait du seul verset dans lequel la tournure « il dire » désignerait les propos de toute l'humanité. Cinquièmement, il est inconcevable que Dieu nous relate notre propre témoignage, le témoignage de toute l'humanité, incluant nécessairement toutes les personnes qui écoutent sa parole au travers du Coran, sans employer le pronom « vous ». Sixièmement, il s'agirait du seul verset dans lequel Dieu accorderait de la valeur à la reconnaissance de son unicité par des âmes humaines dans l'invisible. La question de Dieu « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» n'a de sens que si elle est posée dans un contexte dans lequel l'unicité de Dieu peut justement être questionnée ou niée. Je répète, la question de Dieu « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» n'a de sens que si elle est posée dans un contexte dans lequel l'unicité de Dieu peut justement être questionnée ou niée. Nul ne peut questionner ou nier l'unicité de Dieu devant Dieu lui-même dans l'invisible. Par conséquent, Dieu n'a aucune raison de poser cette question à des âmes humaines dans l'invisible. Et rappelons que la question est « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et non pas « N'allez-vous adorer que moi une fois sur terre ?» Question d'ailleurs qui ni l'une ni l'autre ne peuvent évoquer un engagement avec Dieu, car Dieu ne définit pas les termes de ses engagements par des questions, mais par des injonctions. Je répète, Dieu ne définit pas les termes de ses engagements par des questions, mais par des injonctions. Je répète, Dieu ne définit pas les termes de ses engagements par des questions, mais par des injonctions. Question ?
Injonction. Question. Injonction. Même si bien sûr le libre arbitre qu'il a accordé à l'homme lui permet de ne pas suivre ses injonctions et de se préparer une place en enfer. Septièmement, il s'agirait du seul verset dans lequel l'humanité serait définie en tant que descendant des enfants d'Adam. Huitièmement, il s'agirait du seul verset dans lequel Dieu emploierait le mot descendant dans son amplitude maximum, c'est-à-dire incluant toute la descendance jusqu'à la fin des temps. Neuvièmement, il s'agirait du seul verset dans lequel le mot descendant désignerait des âmes humaines dans l'invisible et non pas des hommes sur terre ou qui ont vécu sur terre. Et voici un constat pour le moins intrigant. Seul Iblis emploie le mot descendance dans son amplitude maximum, et seule la descendance d'Iblis est dans l'invisible. Voilà bien là un signe pour celui qui raisonne, car ce sont justement là les deux points fondamentaux de cette interprétation mensongère, donc diabolique, du verset 772. À savoir, considérer que le mot descendant fait référence à toute la descendance d'Adam jusqu'à la fin des temps, et considérer que cette descendance était dans l'invisible. Alors là, on est dans ce qu'on appelle la croyance en l'invisible. Adam va voir toute sa descendance. Et ils seront comme des espèces de fourmis, d'accord ? Pour être totalement honnête, non. Là, on est dans ce qu'on appelle la croyance en l'invisible, puisqu'il y a une information qui relève du Coran. Et donc, en tant que croyant, le croyant, c'est l'iman, c'est celui qui fait tasdiq, c'est celui qui confirme, d'accord, qui rend véridique des informations qui parfois relèvent de l'invisible et qui sont citées dans le Coran. C'est ce qu'on appelle un enfumage, puisque cette interprétation n'a rien à voir avec le Coran, mais est basée sur des récits prophétiques, ce qui nous amène à notre 10e incohérence. Non seulement cette interprétation est entièrement basée sur des récits prophétiques, mais en plus sur des récits prophétiques qui entrent en conflit avec le Coran, car ils font mention du dos d'Adam, et non pas du dos des enfants d'Adam. J'avoue être un peu surpris et déçu, car j'entends souvent parler de la science du hadith, avec comme règle fondamentale qu'un récit prophétique ne doit jamais contredire le Coran. Or, c'est le cas ici, et sans exception. Dieu s'adresse ici aux associateurs au jour de la résurrection. Pourtant, pendant que tu étais dans les reins d'Adam, je t'avais demandé quelque chose de plus aisé que cela. Conflit frontal avec la parole de Dieu dans le Coran. Dans ce récit, il y a une nouvelle notion, l'engagement du dos d'Adam. Dieu prit l'engagement du dos d'Adam. Il tira de ses reins la totalité de sa progéniture. Conflit frontal avec la parole de Dieu dans le Coran. Même chose ici, il passa la main sur son dos et toute la descendance qu'il créera jusqu'au jour de la résurrection en tomba. Il est intéressant de noter que cet événement se passe au moment de la création d'Adam, et non pas après que ses enfants soient nés, alors que le 772 nous parle du dos des enfants d'Adam, qui, corrigez-moi si je me trompe, sont des êtres humains qui sont nés après la création de l'épouse d'Adam. De plus, Dieu mentionne plusieurs fois la création d'Adam dans le Coran, mais ne nous informe jamais qu'il a fait tomber de son dos toute sa descendance. Donc là aussi, conflit frontal avec la parole de Dieu dans le Coran. Et à tous ceux qui affirmeraient qu'il n'y a aucune contradiction entre les récits prophétiques et le Coran, puisque selon vous, dans les deux cas, que ce soit du dos d'Adam ou du dos des enfants d'Adam, Dieu a fait témoigner toute l'humanité, je vous dirais tout simplement que vous vous foutez de la gueule du monde, mais qu'en plus vous insultez Dieu en disant indirectement qu'il a mentionné spécifiquement le dos des enfants d'Adam pour rien. À quoi sert de prétendre qu'un récit prophétique ne doit jamais contredire le Coran si vous validez des récits prophétiques qui contredisent le Coran? Mais là où l'imposture prend une saveur particulière, c'est lorsqu'on constate que ce prétendu messager ainsi que certaines personnes qui le suivent défendent une interprétation du 772 qui est justement basée sur des récits prophétiques qu'ils sont censés rejeter. Et le problème majeur ici n'est pas le fait que cette interprétation soit basée sur des récits prophétiques, car les récits prophétiques étant un mélange de vrai et de faux, peuvent inclure des propos véritables du prophète, donc de la sagesse et des événements historiques réels, mais le problème majeur est le fait que cette interprétation est basée sur des récits prophétiques qui entrent en conflit avec le Coran. Personne ne peut arriver à la conclusion que le 772 relaterait un pacte de toute l'humanité dans l'invisible avec Dieu sans ces récits prophétiques, sans avoir été influencé directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment par la tradition islamique. Donc cet escroc qui a prôné le rejet des récits prophétiques n'est même pas conscient que sa traduction, que son interprétation du 772 est non seulement influencée par des récits prophétiques, mais surtout par des récits prophétiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce qui est tout de même un comble pour un messager qui est soi-disant venu purifier la religion. Et on retrouve la même aberration chez certaines personnes qui le suivent. Réécoutons l'interprétation de Ultimate et voyons si son interprétation est en harmonie avec la parole de Dieu ou en harmonie avec les récits prophétiques. Toutes nos âmes, nous nous sommes tous rencontrés. Tous, autant que nous sommes. Moi, je t'ai rencontré, toi, Zouzou, tu as rencontré Adam. On s'est tous rencontrés, c'est clair, à travers le 772. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam, juste les enfants d'Adam, nous tous en tant qu'êtres humains. Est-ce que
vous allez m'adorer que moi, Allah, une fois sur terre? Est-ce que vous allez m'adorer que moi, Allah, une fois sur terre? Est-ce que vous allez m'adorer que moi, Allah, une fois sur terre? Toutes nos âmes, nous nous sommes tous rencontrés. Tous, autant que nous sommes. Moi, je t'ai rencontré, toi, Zouzou, tu as rencontré Adam. On s'est tous rencontrés, c'est clair, à travers le 772. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam. Juste les enfants d'Adam, nous tous en tant qu'êtres humains. Est-ce que vous allez m'adorer que moi, Allah? Est-ce que vous allez m'adorer que moi, Allah? Est-ce que vous allez m'adorer que moi, Allah? Une fois sur terre, une fois sur terre, une fois sur terre. Pas grand-chose à ajouter, il ne fait que répéter une interprétation erronée, un mensonge tiré de la tradition, basé sur des récits prophétiques qui ne sont rien d'autre que des inventions. Le tout, bien sûr, en ne prétendant suivre que la parole de Dieu. Toutes nos âmes, nous nous sommes tous rencontrés. Allah a fait un pacte avec nous. Est-ce que vous allez m'adorer que moi, Allah, une fois sur terre? Son interprétation est donc en parfaite concordance avec les récits prophétiques et ne trouve aucun écho avec la parole de Dieu. Et je dis bien aucun écho. Les notions toutes nos âmes, toute l'humanité, les notions de pacte ou d'engagement, la question n'allez-vous adorer que moi et la notion une fois sur terre sont totalement absentes du 772. Ces notions ne peuvent être perçues que par distorsion, surinterprétation, remplacement d'une question par une autre question qu'elle implique, paralogisme ou encore sophisme. Car lorsque Dieu veut faire mention de ces notions, il n'a pas besoin de nous pour le faire. Nous n'avons pas besoin de faire des contorsions mentales, de remplacer une question par une autre question qu'elle implique, d'utiliser un décodeur spécial ou des récits prophétiques pour comprendre la parole de Dieu lorsqu'il fait mention de l'humanité entière, de la notion de pacte ou d'engagement, du fait de ne devoir adorer que lui ou de la notion une fois sur terre. Car Dieu sait très bien quel mot il doit utiliser et il n'a besoin de personne pour orienter et corriger sa parole.